Mesdames et messieurs, monsieur l'adjoint-maire, bien chers camarades, nous voici rassemblés ici, à Lille, ce dimanche 21 mars 2021, devant ce pilier et cette modeste plaque. La famille, bien sûr, sans oublier la mairie, les représentants du Parti communiste français, les associations d'anciens combattants et leurs drapeaux, de la résistance, de la déportation, les amis et les sympathisants. Une nouvelle fois, nous voici ici sur ce lieu de massacre. Rappel des faits. Dans la nuit du jeudi 16 mars 1944, âgé de 28 ans, le jeune résistant franc-tireur partisan français Louis Lopez se présente ici sur cet axe de circulation. Louis Lopez, alias Jules, son nom de guerre, arrive du Thor vers le centre-ville en vélo. Il porte sur lui des grenades, munitions qui serviront très prochainement dans un coup contre l'ennemi nazi implanté à Lille comme ailleurs. Nous sommes en mars 1944. La répression nazie s'intensifie. La commandanture de Cavaillon, toute proche de ces lieux, reste un épicentre d'interrogatoire, de torture pour tous les opposants aux Boches. La commandanture de Cavaillon, l'hôtel du Splendide, n'a rien de magnifique. Il est l'antichambre des exécutions sommaires dans toutes les campagnes aux alentours de tous ces braves terroristes. Le contrôle routier Boche sur ces lieux ici tourne très très vite mal. Louis contrôlé, fouillé, et les munitions qu'il porte trahissent son appartenance, son combat. Comme un maquisard, comme tout opposant démasqué, la sentence est immédiate chez l'ennemi. Et Jules est fauché ici, là, sous nos pieds. 28 ans, 28 pointards. Non, messieurs, dames, camarades, ce n'est pas une vie, camarades. Une existence trop courte, une existence très courte. Une jeunesse donnée, offerte, une jeunesse sacrifiée par notre jeune franc-tireur partisan français, FTPF. Nous étions le 16 mars 1944 et nous voici le 21 mars 2021. Alors certes, oui, bien sûr, 5 mois après le massacre de Louis Lopez, les forces alliées ont libéré le secteur de Lille et le Sud en général, la France en entier. Sous les conseils avisés, les renseignements, le courage de tous ces beaux mouvements de résistance locaux, francs-tireurs partisans français, FTPF et l'armée secrète. Tout ceci aujourd'hui, c'est bien résumé sur ces 3 lettres, francs-tireurs, forces françaises de l'intérieur, les fameux FFI. Certes, la libération est passée, le joug nazi fut pulvérisé. Une longue période de reconstruction du pays suivie de décennies de productivisme, l'enthousiasme des 30 glorieuses reste de bons souvenirs. La France entière et ses petites gens vivaient, surfaient comme on dirait maintenant, sur les bons fondements, les bonnes fondations sociales issues d'un certain Conseil national de la résistance, où les FTPF, comme tant d'autres composants, ont su bâtir protection sociale et plus largement une existence des plus décentes. L'humain était au centre de la vie quotidienne et les visait dans le rétroviseur historien, voire historique, comme les déportés criaient « plus jamais ça ». Alors, 56, 70, 75, 76, 77, oui, 77 années se sont écoulées. Mais où en sommes-nous, chers amis, bien chers camarades? Que faisons-nous des Képhazins? Allez à la rencontre d'un jeune de 28 ans, du même âge que Louis. Posez-lui des questions. Résistance, attends un peu. Déportation, De Gaulle, colonel Fabien, Pétain, Darlan, milice, FTPF, AS, FFI, Croix de Lorraine. C'est le même réseau social, le même groupe d'amis, ça. Comment? Joker, Google et Wikipédia pour t'assurer ou te rassurer? Ah oui, bien sûr. Il est grand temps, chers amis, chers camarades, de rappeler, de diffuser, d'émettre, de saturer nos jeunes générations, comme les moins jeunes d'ailleurs, de toutes ces luttes menées, entre autres par nos camarades comme Louis, contre nos ennemis, le fascisme, le nazisme et leurs satellites déguisés. Le Parti communiste français, le parti pour nous autres, est la seule arme fiable, reconnue depuis des décennies, pour lutter, combattre, faire reculer tous ces ennemis de l'humain.
L'ignorance, l'oubli ou pire encore, le vol de l'histoire avec un grand H n'augure rien de bon pour des sociétés qui traversent de multiples crises simultanées. Qui plus est, lorsque l'opinion publique se fait, se défait, au gré de vagues nauséabondes d'informations, d'expertise, de savants autoproclamés, munis de bagou, mais d'effets de bonne valeur envers l'autre. Rejoindre les rangs de notre parti, s'intéresser aux activités de nos cellules, de nos sections, permettra à chacun de savoir discerner définitivement les deux camps, les deux ennemis, et ainsi pouvoir remettre l'histoire à sa juste place. 28 ans pour Louis. 35 ans pour Bruno Rasoli, là-haut ils ont l'abri, ça céderont. Autant de jeunes camarades parmi des centaines d'autres, exécutés, massacrés, fusillés dans leur jeunesse. Et pour être tendance, il faudrait laisser tomber, tourner la page? Non. Louis Lopez, 28 ans, jeune communiste, est mort là, sur ces lieux que nous foulons aujourd'hui. Il était communiste, il avait ses idéaux humains dans la tête et son courage dans ses bras. Il a donné sa courte vie pour que la France retrouve sa liberté 5 mois après. Un minimum de caractère, de reconnaissance envers tous ces sacrifiés. Amis et camarades, n'oublions jamais. Je vous remercie.